Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, Inch'Allah, on va voir une méthode simple qui permet de faire la construction d'une image obtenue par une lentille convergente. C'est-à-dire, qui sont les étapes qu'on doit suivre pour faire la construction. Mais il faut faire toujours attention, avant de faire la construction, il faut noter les données de l'exercice, c'est-à-dire en profitant les lancers de l'exercice pour noter, pour écrire les données. Donc on va concentrer sur 3 données. 1, c'est la distance vocale. 2, la distance entre le centre optique et le point A, c'est-à-dire la distance entre le centre optique et la flèche, c'est-à-dire l'objet, et finalement la longueur de la flèche, c'est-à-dire la distance AB. Alors, on a vu que dans notre leçon, la distance vocale, c'est la distance entre le centre optique et le foyer image, ou la distance entre le centre optique, la distance entre le centre optique et le foyer objet. C'est-à-dire, on peut écrire f, petit f est égal, EF est égal OF'. Alors dans ce cas, la valeur de la distance vocale est égale à 1 cm. Deuxième donnée, c'est OA. On a dit, OA, c'est la distance entre le centre optique et le point A. C'est la flèche. D'accord? Dans ce cas, la valeur de OA est égale à 1,5 cm. Et finalement, la longueur de la flèche, la distance AB, est égale à 1 cm. Maintenant, on passe pour faire la construction. Alors, première chose qu'on va faire, c'est il faut représenter le symbole des lentilles convergentes. Voilà le symbole. Après, l'étape suivante, donc, je vais mettre le point O. C'est le centre optique. Donc, toujours le point O doit être dans le centre, dans le milieu de la lentille convergente. Et comme vous voyez aussi, la lentille convergente doit être verticale. Donc, voilà le point O. L'étape suivante, on trace l'axe optique. Alors, l'axe optique, c'est une droite perpendiculaire sur la lentille convergente et qui passe par le centre optique, c'est-à-dire qui passe par le point O. Donc voilà l'axe optique. Très bien. Alors maintenant on passe à l'étape suivante. Maintenant je vais mettre le point F'. Donc le point F' doit être à droite. D'accord? Alors, dans les données, on a OF' est égal à 1 cm. C'est-à-dire que la distance entre le centre optique et le point F' est égale à 1 cm. Et voilà, maintenant, je vais mettre le point F' à droite. Alors, comme vous savez que le point F, foyer, objet, c'est la symétrie de F'. C'est-à-dire que OF est égal au F'. Donc la valeur de EF est égale à 1 cm. Donc maintenant, je vais mettre le point F à gauche. D'accord? L'étape suivante, c'est le point A. Dans les données, on a OA est égal à 1,5 cm. C'est-à-dire la distance entre la flèche et le centre optique est égale à 1,5 cm. Et voilà, donc maintenant je vais mettre le point A. Alors après, on trace la flèche AB, sachant que la flèche, donc toujours perpendiculaire à l'axe optique. Donc la longueur de la flèche AB est égale à 1 cm. Et voilà, donc je vais représenter la flèche AB. Et finalement, je vais mettre le point B. D'accord? Alors maintenant, je vais tracer les deux rayons.
Alors, le premier rayon, donc issu du point B et qui passe par le centre optique, donc on voit ici, il n'est pas dévié, d'accord? Deuxième rayon issu du point B et qui est parallèle avec l'axe optique, et après avoir traversé la lentille convergente, donc il passe par le foyer image F'. Alors, l'intersection de deux rayons, il nous donne le point P'. Très bien. Alors, maintenant, on fait la projection de point P' sur l'axe optique. On obtient A'. Alors, qu'on voyait dans l'objet, B se trouve en haut, c'est-à-dire dans la flèche. Donc, la flèche en point B. Automatiquement, la flèche doit être dans le point, c'est-à-dire P'. D'accord? Maintenant, on passe à dernière étape, c'est déterminer les caractéristiques ou la nature de l'image obsolète. Alors, qu'on voit ici, l'image formée à droite, d'accord? C'est une image réelle renversée et qu'on voyait sa longueur est plus grande que l'objet. Donc, la fin de cette vidéo. À la prochaine.